attends, peut-être c'est verset 25, je vais lire un peu, c'est un peu. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ridicule. Donc juste ma question était que, comme on dit, nous sommes l'épouse du Seigneur. C'est la compréhension qui est à nous que le Messie vient épouser, ou c'est ce corps astral qu'il vient habiter. Je ne sais pas si on peut comprendre. Qu'il aime, ou bien c'est cette compréhension qu'il aimait, que lui-même vient à nous, comme on dit. Christ peut nous se contempler à nous. Donc c'était là ma question. La question est trop simple. Donc est-ce que je veux la question de est-ce que le Christ vient épouser la compréhension qui est en nous, ou c'est le corps que l'on voit? Ce que tu dois déjà saisir, c'est que la compréhension que tu es n'est pas différente du corps que ton nom. La compréhension que nous sommes n'est pas différente de notre corps. Parce que le corps, c'est la masse de la compréhension. Le corps n'est pas matière. Comme généralement, on a dit à une époque, ou bien on dit aux gens qu'ils ont une partie matière et une partie esprit. Donc, dans la dimension de ce que c'est que l'énergie ou l'esprit, c'est l'esprit qui se rend visible comme corps. Donc, le corps qu'on voit, c'est la masse de l'esprit. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas la matière. Elle n'est pas différente de la compréhension que tu as. Donc, quand tu regardes un être, un sujet qui est en face, sache que c'est une compréhension qui est en face de toi. C'est pourquoi nous disions depuis la dernière fois que quand tu rencontres un être astral bien, c'est-à-dire un sujet tiré de l'univers, c'est un océan de besoins. Donc tu as rencontré le besoin. Bon, maintenant, comment s'exprime le besoin? Est-ce que le besoin s'exprime parce que tu as vu le corps? Le besoin, c'est ce qui dégage comme regard, comme aspiration, comme désir, comme demande. Et c'est à ce moment que tu vois le besoin. Comme pensée, tu vois le besoin. Donc tu comprends bien que la compréhension que tu es n'est pas séparée du corps. Donc le corps, c'est le prolongement de la compréhension sous sa forme visible. Donc le corps que tu vois là. Donc le corps, ce n'est pas la matière. Et dans le partage de samedi du Shabbat, on voyait que l'univers instruit le monsieur qui est ignorant que en toi, il n'y a rien de matière. Tout est énergie. Tout ce qui est en toi est énergie. Donc même ton os, c'est une masse d'atomes. Donc tu comprends bien que l'eau, c'est quoi? C'est la partie solide. C'est ce qu'on nous a appris que c'est la partie solide. Mais on te dit que c'est de l'énergie. Donc c'est l'énergie qui prend forme comme os, qui prend forme comme cellule, qui prend forme comme veine, qui prend forme comme sang. Donc tu comprends tout ça, c'est l'énergie. Et puis, on peut le poser très simplement. Si on prend la dimension où l'enfant entre dans le ventre, quand un enfant entre dans le ventre, au départ, il n'est ni corps, ni os. N'est-ce pas? Il est juste une pensée. Il est la pensée des parents. Donc, quand le couple se met ensemble, quand ils se sont croisés, même s'ils ne se sont pas croisés, quand ils ont un projet d'enfant, tu verras bien que cela va partir de la pensée. Et cet enfant qu'ils ont eu en projet, le premier jour qu'il entre là, dans le ventre de la maman, il n'est pas toujours corps, il est liquide. Il est liquide. Et au fur et à mesure que le temps passe, il va prendre la forme du sang. Après quelques temps, il va prendre la forme de ce qu'on va appeler corps. En quelques mois, 6 mois ou pas après, il va se former encore les mains, les pieds. Et puis on te dit qu'en 9 mois, il serait tout un corps bien formé. C'est pourquoi il doit sortir. Et quand il sort du ventre de sa maman, on ne voit plus la pensée, mais c'est le corps qui est en face. Parce que le médecin ou l'infirmière qui va accueillir l'enfant n'accueille pas, pour elle, elle n'accueille pas une compréhension.
si elle n'est pas dans la dimension de la compréhension qui vient du Créateur. Et c'est qu'elle accueille un corps. Elle accueille un corps. Donc le corps, parce que quoi? Elle touche. C'est le corps là qui sort. Mais au départ, ce n'est pas le corps qui est entré dans le ventre, mais c'est la pensée qui est d'abord entrée dans le ventre. Et cette pensée qui a pris forme maintenant comme corps, quand elle va sortir, tu verras que cette pensée va prendre encore quelques temps pour son développement, selon les instructions que l'univers va lui donner ou la société va lui communiquer tous les jours. Donc, et maintenant, puisque il grandit comment? Le corps grandit à partir de la compréhension. Donc, quand l'enfant est là, il n'ouvre pas encore les yeux, c'est parce qu'il est un type de compréhension ou un degré de compréhension qu'il ne peut pas encore ouvrir les yeux. Donc, ouvrir les yeux montre la progression ou la mutation de la conscience qu'il est. Donc, quand il ouvre les yeux, après ça, tu verras qu'il va commencer à un moment à parler, à gesticuler, à manger, à consommer. Et il entend même, parce que l'univers lui parle. Et avant même que le corps là ne sorte, regardez bien, quand il est dans le ventre, cette pensée, et qu'il a pris forme déjà en quelques mois, comme corps, ou bien comme, il n'est même pas encore entièrement formé comme corps, il est étroitement lié aux vibrations de sa maman. Quand sa maman est angoissée, il est angoissé dans le ventre. Quand sa maman est contente, il est content dans le ventre. Quand sa maman est confuse, l'enfant lui-même est confus dans le ventre. Donc tu comprends bien, c'est pourquoi quand vous allez dans les hôpitaux où il y a les sages-femmes, on te dit quand une femme est enceinte, il ne faut pas la crister. Il ne faut pas crister la femme. Il faut toujours lui dire des paroles, des beaux doux, des paroles gentilles. Pourquoi? Parce que la condition dans laquelle la femme enceinte va se trouver, si cette condition est déplorable, l'enfant va subir ces vibrations. Si les conditions est une condition avec une ambiance de dispute, de querelle, l'enfant subit tout cela. Et même ce que la maman mange, l'enfant mange ce que la maman mange. Est-ce que vous voyez? Et vous verrez qu'un enfant, que la maman ne s'alimente pas bien, comme on le dit entre guillemets à l'hôpital, tu verras que l'enfant aussi va subir cette dimension de la mauvaise alimentation de la maman. Donc tu comprends bien que c'est une compréhension. C'est une compréhension. Et quand il entre dans l'univers, il commence à muter à partir des instructions que l'univers a établies. Bon, quand il devient maintenant ce qu'on va appeler par exemple adulte, ou à un certain âge, on te dit, il a rencontré le Seigneur. N'est-ce pas? Donc, maintenant, c'est quoi qui rencontre le Seigneur? Mais c'est la compréhension des épures. Que la lumière de la parole, où le Créateur lui fait grâce, que la compréhension émerge là. Et la partie la plus importante, c'est que la compréhension qu'il est, comme il est un produit tiré de l'univers, cette compréhension dont tu poses, est-ce que c'est la compréhension qu'on épouse ou on épouse le corps? Mais comme il n'y a pas de différence entre compréhension et le corps, la compréhension en elle-même, elle serait tout simplement détruite ou alors crucifiée. La compréhension cosmique serait crucifiée par la compréhension qui vient d'en haut. Mais le corps que tu vas voir là ne serait pas, ce serait un corps qui va plutôt revêtir une autre compréhension, celle qui vient du Créateur. Est-ce que tu vois? Bon, c'est pourquoi tu vas voir, il y a certains milieux où on te dit, certains gens pensent que quand le Saint-Esprit émerge en eux, même leur visage corporel n'est plus ça. Enfin, ils pensent qu'ils sont Dieu. Mais pourtant, c'est le vase, parce que la compréhension, c'est un vase. C'est le vase qui va demeurer. Mais la compréhension qui est quoi maintenant? La manière de penser. Parce que la source de sa pensée va changer. Ses aspirations vont changer. Son regard va changer. Sa vision va changer. Mais le corps là est là. Maintenant, l'autre partie très intéressante, c'est que ce corps, qui est une compréhension cosmique, elle serait stable. Elle ne peut plus être soumise aux vibrations de l'univers. Parce que le corps que je porte, le corps astral là, elle est non seulement qu'elle est une pensée, mais quand elle prend forme comme corps, le corps lui permet d'entrer en contact avec les vibrations de l'univers, avec les éléments de l'univers. C'est pourquoi il y a le corps. Sinon, on ne pouvait pas avoir le corps. Donc le corps permet à chaque être astral d'entrer en contact avec l'univers. C'est-à-dire sous sa forme visible. Est-ce que tu vois ça? Et elle aussi, le corps permet à l'univers
de voir la bonté du Créateur, si c'est la compréhension créatrice qui va émerger là. Donc l'univers peut contempler la bonté de l'Éternel à partir même du corps, ou alors de la manière dont le corps qui est là, qui a revêtu les caractéristiques du Créateur, va s'exprimer. C'est la même chose pour la compréhension cosmique. Quand tu as une compréhension cosmique avancée, mais même ton corps participe à ton avancement dans la compréhension cosmique. Je dis même ton corps. Regardez par exemple les images. Pourquoi les gens sont enfermés des images? Comment on décrit quelqu'un qui a les éléments extérieurs? On peut le décrire à partir de la manière il s'habille, n'est-ce pas? On peut le décrire à partir de la manière il mange. On peut le décrire à partir de la voiture qu'il utilise, à partir de sa maison. Donc tu vois que c'est à partir de l'extérieur. Mais maintenant, ceux qui sont aussi dans une compréhension développée ne le définissent pas à partir de sa voiture ou de sa maison ou de la vie qu'il porte. Mais c'est à partir de ce qu'il exprime, n'est-ce pas? Qu'il exprime comme pensée, comme vision, comme ambition. On le découvre à partir de ce niveau-là. Et aussi une compréhension créatrice. Un corps dans lequel la compréhension créatrice a émergé. Quand il s'exprime, mais on découvre la bonté du Créateur, on voit le Créateur s'exprimer dans sa vision, dans son regard, même à partir de son corps. Et tu vas voir, je pense dans les Écritures, on dit, tous ceux qui avaient revêtu l'Esprit étaient beaux de visage. Étaient beaux de visage. Bon, maintenant, pour celui qui est renfermé dans les images, il va te dire, par exemple, que non, c'est qu'ils étaient beaux. Pour lui, les critères de beauté, c'est par rapport à ce qu'il voit. Mais quand on te dit beau de visage, on te dit là de l'esprit, de la compréhension qui émanait en eux. Et comme le corps astral est un corps qui n'est pas stable, c'est un corps soumis aux vibrations de l'univers, donc il est tout moment perturbé, quand la compréhension émerge là, c'est où lui-même il entre dans le repos. Et du coup, c'est où même le corps astral entre dans le repos. Parce que, regardez par exemple, quand tu as une compréhension embryonnaire, si pour toi, ne pas te donner à manger, on l'a décrit que c'est le mal, tu vois que tu vas t'agiter, accuser tout le monde, et même ton corps va participer. Tu vois quelqu'un se couche au lit à 18h ou à 19h, il ne parvient pas à dormir jusqu'au matin à 6h. Il tourne à gauche, il tourne à droite. Tu vois que le corps participe à la mauvaise compréhension qu'il est. Le corps subit ce qu'il est comme compréhension. Donc c'est le corps aussi participe à cela parce que le corps n'est pas séparé de la compréhension. Bon, maintenant, la compréhension, quand elle est établie par le Créateur, le corps aussi entre dans le repos. N'est-ce pas? Il entre dans le repos. Je dis, le corps même entre dans le repos. Tout entre dans le repos parce que c'est la compréhension qui fait bouger. C'est la compréhension qui fait bouger tout. Donc le corps, c'est que vous voyez, pour sortir de là, regardez par exemple le corps. Quand le corps, la compréhension que tu es, que ce soit la compréhension que tu es comme sujet tiré de l'univers, quand il s'évapore, le corps se bouge là, il ne bouge plus. Il ne bouge plus, il n'a plus faim. Le corps n'a plus faim, n'est-ce pas? Le corps n'a plus les envies, le corps n'a plus les désirs, le corps n'a plus de besoins. Parce que la compréhension s'est évaporée. Bon, maintenant, le corps qui est la masse de la compréhension va aussi prendre un temps de vaporation. Donc, même si c'est lent, mais elle va finir par se vaporer. Ça veut dire qu'en fait, le corps subit la compréhension que nous sommes. Le corps fonctionne à partir de la compréhension. Parce que le corps est le prolongement de la compréhension. Donc, le corps n'est pas séparé de la compréhension de toute façon. Tu vois, elle n'est pas séparée. Si on prend ça un peu sur la forme physique, comme on dit souvent, le cerveau n'est pas séparé du corps. Vous voyez un peu, où ce qu'on appelle le cœur qui bat, n'est-ce pas, qui a l'impulsion, n'est pas séparé du corps. Donc tu vois que ce sont eux qui permettent qu'il y ait des mouvements ou des réactions. Ou quelqu'un, on te dit, il réfléchit à partir, on dit c'est un cerveau. C'est un cerveau. Est-ce que le cerveau est séparé du corps? Mais le cerveau fait partie des éléments du corps. Mais quand tu entres dans un regard plus avancé, mais le cerveau c'est quoi? Mais c'est une portion de l'énergie. C'est une portion de l'énergie. L'œil, si c'est quoi? C'est une portion de l'énergie. Le bras, c'est quoi? C'est une portion de l'énergie. N'est-ce pas? Tout est énergie. Donc tu comprends bien qu'il n'y a pas de séparation. Maintenant, c'est l'énergie quand elle prend forme comme corps. C'est juste pour jouer un rôle. C'est juste pour nous des besoins de rôle. Donc c'est de ça qu'il est question. Moi, je voulais un peu revenir sur le message du Shabbat. Et parce que je réfléchissais, je regardais les réincarnations et le recyclage. Je voulais savoir si est-ce que c'est ce qu'on appelle la réincarnation, recycler peut-être en cafetière, c'est ça qu'on appelle réincarnation. Voilà, dans la réincarnation, par exemple chez les bouddhistes,
pour eux, ou dans certaines religions, hein, même si ce n'est pas entièrement les bouddhistes, on te dit la réincarnation, ça dit que c'est l'esprit qui va revenir entrer dans un corps. L'esprit que tu vas venir prendre un autre corps. N'est-ce pas? Par contre, le recyclage, c'est carrément que la compréhension ou l'esprit ou l'énergie que tu es va prendre une forme carrément d'autre chose. Tu comprends? Mais aussi, elle peut revenir comme être humain. Par contre, dans la réincarnation, on te dit que ton esprit vient saisir, va prendre un corps. Saisir seulement un corps. Oui, soit saisir un corps, quelque chose comme ça. Est-ce que tu vois un peu? Non, le recyclage est bien différent de ce qu'on appelle réincarnation. Mais au fond, tout ça sont les jeux de mots. Parce que tu vas voir, parce que dans la réincarnation, on te dit que tu réincarnes. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu viennes épuiser tes péchés. Parce que tu es parti, tu n'as pas fini de purger tes péchés. Donc tu viens comme ça pour purger tes péchés. Mais pourtant, dans le recyclage et la compréhension, il n'y a pas un problème de péché parce que la compréhension cosmique est le péché à la base. Donc il n'y a pas un péché qui vient purger. Non. C'est-à-dire que quand il vient là, il vient juste, il entre comme énergie pour un autre besoin de rôle. Ou pour jouer un autre rôle. Est-ce que tu vois ça? Donc c'est de ça qu'il est question. Et puis, tu vas bien comprendre, si on voit bien, comme je dis, c'est des jeux de mots, tu verras que par exemple, quand quelqu'un, comme dans la vidéo, on voit le monsieur peut prendre la forme de la chaise, de la plante ou de la cafetière. Tout ça, ce sont des énergies à un type de degré bien défini. Parce que la cafetière, c'est une compréhension qui est moindre que celle de l'humain. Mais seulement qu'elle aussi, elle joue un rôle. Les fonctions de la cafetière, toi, tu ne peux pas. La cafetière, on peut la chauffer, mais toi, on ne peut pas te chauffer à un degré comme on peut chauffer la cafetière. Donc, tu comprends bien qu'elle aussi, elle a une particularité bien établie et bien définie. Est-ce que tu vois? Donc, ce sont toutes les formes qui sont prises dans l'univers, c'est pour jouer un rôle bien précis. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas que tu meurs, après tu reviens dans le ventre d'une autre femme. Mais frère, j'ai vu un documentaire sur le net, un petit enfant qui expliquait qu'il était d'abord là. Il explique même le village là où il était, il raconte sa mère, ses frères, tout ça. Mais comment ça peut être possible alors? Tu sais, ces choses-là, moi je ne pose pas souvent des questions, comment ça peut être possible. Pour moi, tout peut être possible. Si on reste dans si on regarde par rapport que c'est l'univers qui prend forme. Mais c'est normal que l'univers peut se souvenir de où il était. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout, c'est l'univers, pas que si, l'univers a pris forme comme structure humaine, l'univers a pris forme comme humain, l'univers a pris forme comme ventilateur, cafetière, n'est-ce pas? Alors, cet univers peut se souvenir de qui il était dans un village où il n'était pas. Parce que ce n'est pas, comme je dis bien, tu as une compréhension tirée de l'univers. Donc, c'est un bout de l'univers qui vient. C'est l'univers qui réalise ce qu'elle est. C'est l'univers qui sait ce qu'il est. C'est l'univers qui parle. Ce n'est pas toi. Parce que aujourd'hui, ne te vois pas comme toi et l'univers à part. Je ne sais pas si on se comprend. Il n'y a pas toi et puis il y a l'univers. Tu es l'univers. Tu es une portion de l'univers. Est-ce que tu vois un peu? Donc l'univers peut décider. C'est pourquoi tu vois au début où l'univers joue son film. L'univers monte ses scènes. Tu comprends? Donc l'univers peut tout faire pour davantage brouiller les pistes, confus les gens. Parce que l'univers réalise, c'est ce qu'il est. Et si tu vas par exemple dans la progression des civilisations, ou même dans l'histoire, on te parle par exemple, on te dit, il y a eu l'Égypte, il y a eu Babylone, il y a eu ceci. Mais tu vas voir que c'est les mêmes rois, tous ces rois-là, qui ont joué les rôles des grands leaders dans la conscience cosmique, tous, ils étaient l'univers. Ils étaient l'univers, mais c'est les noms qui changeaient. Mais frère, la petite voix, alors, dans le documentaire, la petite voix, elle a parlé à qui? La petite voix, c'était l'univers. L'autre jour, je disais que là, ça soit la grosse voix, la petite voix, c'est l'univers qui s'exprime. C'est l'univers qui parle à elle-même, l'univers parle à elle-même. Tu vois, quand l'univers parle, c'est-à-dire que l'univers n'est pas dans un... Il est dans un monologue de toutes les façons. Parce qu'il parle à lui-même. Il s'instruit lui-même.
l'univers dans un monologue. Il s'instruit lui-même. L'univers parle à lui-même. L'univers monte ses scènes par lui-même. Il réalise, il joue son film. C'est un programme, il n'est pas conscient. Est-ce que tu vois? Donc c'est de ça qu'il est question. C'est que ne pensez pas qu'il y a l'univers à gauche, il y a l'être humain à droite. Et il y a la cafetière en bas, en dessous, ou alors en dessus. Donc tu comprends, c'est que c'est l'univers. Tout ce que tu vois là, c'est l'univers. Et c'est l'univers qui instruit l'univers. Et maintenant, quand le Père vient émerger à l'intérieur de cet univers que nous sommes, Oui. On sort On crucifie cette compréhension. Oui. C'est ce que j'expliquais à la dame. Et maintenant, oui. on ne fait plus partie de l'univers. On appartient maintenant au Tout-Puissant, au Père. La compréhension qui pénètre dans le corps astral qu'est l'univers, Oui. elle crucifie la compréhension que l'univers est. C'est-à-dire qu'elle a crucifié. C'est où la dimension de la croix devient visible. Crucifier veut dire quoi? On dit bien que crucifier veut dire le rendre inoppotent. Il ne peut plus s'exprimer sans force. Donc ça veut dire que quoi? Les vibrations de l'univers ne t'attirent plus. Il n'y a plus une attraction entre toi et l'univers. Maintenant, l'expression de la haine, de la jalousie, de la calomnie, des envies, des colères, elle est étouffée, elle est crucifiée, elle ne peut plus s'exprimer. Ce qui s'exprime en toi, comme vase ayant reçu la compréhension qui vient du Créateur, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la patience, c'est la joie. C'est pourquoi dans des milieux religieux, on a dit le Saint-Esprit, quand il viendra en vous, il va faire quoi? Il dit, il vous enseignera toute la vérité sur moi. Et c'est par le Saint-Esprit que chacun pourra s'exprimer. Et maintenant, quand tu observes quelqu'un dit, le Saint-Esprit est en moi, mais tu vois, c'est la haine qui s'exprime. C'est la jalousie qui s'exprime. Et c'est pourquoi la raison pour laquelle parfois, je dis souvent que si ce genre de sujet est au moins sensible à ses actes, à ses pensées, sensible à ses désirs, à son mouvement au quotidien, il va se rendre compte que même le Saint-Esprit dont tu parles, si c'est vraiment la compréhension qui vient du Créateur, il n'a pas émergé en lui, il est en dehors. Parce que quand la compréhension qui vient du Créateur émerge là, tu marches à la suite de la bonté, à la suite de l'amour, à la suite de la patience, à la suite de la maîtrise de soi, librement. On ne te force pas. On ne te force pas. Tu marches librement. Mais c'est la même chose quand ta compréhension cosmique n'est pas crucifiée, mais tu es là, tu manifestes la haine librement. Tu vas à la suite de l'univers librement. Tu convoites, tu désires l'univers aussi. Ton regard, la définition de toi, tes aspirations, c'est par rapport à l'univers. Est-ce que tu vois ça? Donc c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et maintenant, si on prend par exemple que, tu vois, par exemple, on te dit que ça soit pas dans les Écritures ou hors des Écritures, ou alors même dans ces... Tu vas voir que tous ceux qui ont épousé une dimension de compréhension élevée, tu verras que leur comportement s'exprime à partir du regard ou de la compréhension qui les est donnée. Parce que quand on te dit que les caractéristiques du Créateur émergent en toi, ça veut dire que ce sont des facultés supérieures qu'on te donne. Est-ce que tu vois? Et tu vois, quand on dit maîtrise de soi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui maîtrise ses actions. C'est quelqu'un qui ne pose pas un acte après dit mais je regrette. Tu vois? C'est pas quelqu'un qui après qui dit que mais si je savais. Donc c'est des choses, ce genre de vocabulaire disparaît en ce genre de sujet. Parce qu'il est le maître de ses actions. Tout acte qu'il pose, il la maîtrise. Et rien ne le surprend. Parce qu'il peut l'interpréter aisément. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc il n'y a pas et ça, parfois ça perturbe au niveau où tu penses vraiment que tu es différent de l'univers. Tu es un corps ou une particule ou une entité à part et l'univers est à part. Non, il n'y a pas d'univers à part et toi à part. Non. C'est-à-dire c'est l'univers qui a pris forme comme toi et elle s'exprime au degré au niveau de la compréhension que tu es. Prenons un exemple. Tu vois des petits enfants, comme on disait tout à l'heure, quand ils sont du ventre. Mais un enfant qui n'est pas à ton niveau, n'a pas de désir
comme par exemple construire une maison, comme chercher le travail, comme se croiser, c'est-à-dire se marier. Bon, maintenant, plus il grandit dans l'univers, il commence à être soumis à ces vibrations. Est-ce que l'univers que nous sommes, est-ce qu'on peut faire un retour en nous-mêmes? Est-ce qu'on peut se poser des questions? Ah ben oui, ça fait partie de ce que je voulais, comme par des prises de conscience. Tu vois? Donc, tu verras que quelqu'un, qu'il fasse une prise de conscience, ça veut dire qu'il y a déjà une compréhension supérieure que ce qu'il est, qui est en train de l'influencer ou qui lui est accordé. Il peut commencer à faire un retour en lui-même. Aussi que ce n'est pas lui qui fait le retour, c'est la commande qui fait le retour. Puisque la compréhension qui vient, le regard qui vient du Créateur, regarde, on te dit que l'homme, il est la lumière de l'univers et la lumière des humains. Donc ça veut dire que si le Christ ne t'influence pas, ou si tu n'es pas dans son viseur, tu ne peux pas découvrir qui tu es. Donc la première des choses, ou le premier signe que le Créateur est en train de se donner à toi, tu commences à te découvrir d'abord. Ce n'est pas le voisin que tu découvres. Et tu vas voir aujourd'hui, c'est différent. Quelqu'un te dit que Dieu lui a parlé, mais Dieu lui a plutôt dit que le voisin c'est un sorcier. Mais Dieu lui a jamais dit que lui-même il est. Est-ce que tu vois? Donc quand le Créateur, sa compréhension vient là, mais tu commences à prendre conscience, à réaliser que tu as une compréhension différente de ce qui s'exprime là. Est-ce que tu vois? Et tu vas voir, même si tu retournes par exemple dans les écrits, tu vas voir, prenons les gars comme des pierres, qu'on présente comme des gens sans instruction, des gens qui ne se connaissent pas. Tu comprends? Et qui sont construits par la société et définissent le bonheur, le succès, selon ce que la société, même la force, selon ce que la société les a donné. Mais au fur et à mesure qu'ils évoluent, ou ils avancent avec le Christ, parce que c'est eux qui sont vraiment dans l'évolution. Parce que ceux dont le Christ rencontre ne sont plus, ils sortent de la dévolution. Ils commencent à entrer dans l'évolution. Donc, et dans l'évolution, tu commences à réaliser qui tu es. Et c'est pourquoi j'aime la partie où à un moment, il part te voir le Christ et dit, s'il te plaît, apprends-nous à prier. N'est-ce pas? Apprends-nous à prier. Ça veut dire qu'à un moment, les gars réalisent que mais, ce monsieur-ci, il est différent de nous. Il est différent de nous. Est-ce que tu vois ça? Et tu vas voir, on te dit, par exemple, Zabulon, t'es assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et quand Zabulon, une grande lumière va éclairer là, on te dit, tous ces enfants vont sortir des ténèbres. Donc tu comprends bien que la compréhension que est le Créateur, quand elle descend dans un corps astral, le corps astral, première chose, elle se découvre. Elle commence à entrer dans ce qu'on appelle une prise de conscience. Tu ne peux pas avoir une prise de conscience si la compréhension qui est là n'est pas supérieure à ce que tu es. Même dans l'univers cosmique, on dit toujours, il faut prendre conscience. J'ai pris conscience que quoi? J'ai pris conscience que si, j'ai pris conscience que ça. Bon, maintenant, quand tu regardes dans la conscience cosmique, les gens disent qu'ils ont fait une prise de conscience. Mais ils ont fait une prise de conscience par rapport à leurs besoins. C'est lui par rapport, ça tourne là. Donc il ne fait pas une prise de conscience qu'il sort de la conscience cosmique. Sa prise de conscience, c'est qu'il a pris conscience par le syndrome du voisin que, mais il peut aussi avoir une cafetière. Et tu comprends? Il peut aussi envoyer son enfant à l'école. Et parce que l'enfant du voisin est sorti sous-préfet, s'il envoie aussi, il dit, ah mais je prends conscience donc que l'école est bien. Mais tu comprends que ça, c'est pas une prise de conscience. Il n'est pas là dans une prise de conscience. La vraie prise de conscience, c'est celle qui vient changer tes repères. C'est ça la prise de conscience. Quand on dit j'ai pris conscience que, ça veut dire que mes repères identitaires, je réalise qu'elle n'est pas ce qu'il fallait que ça soit. Ou alors, ma racine identitaire est en dehors de la conscience qui se présente là à moi. On parle de prise de conscience. Est-ce que tu vois? On parle de prise de conscience. Regardez, on te dit, je pense que c'est être dans Apocalypse 18, si je ne me trompe pas, on te dit que les commerçants, quand ils ont vu Babylone
la ville prend le feu. Alors, une ville dans laquelle ils gagnaient tout, c'est-à-dire leur quotidien, leur activisme au quotidien était produit, leurs bénéfices, leurs gains, l'exploitation venait de Babylone. On dit que quand ils ont vu Babylone prendre feu, tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est de pleurer. Et pleurer en disant quoi? Toi, la grande ville, dans laquelle il y avait le commerce, on vendait les l'or, on vendait les perles rares, on vendait les objets précieux, on vendait les corps des humains. On vendait les corps des humains. On vendait les âmes des humains. Tu vois? Il dit, qui était comme toi à Babylone? Ils se mettent seulement à pleurer. Donc, ils ne prennent pas conscience mais il y a quelque chose qui se passe. Pour eux, ce qu'ils se rendent compte que leur activité va tomber. Leur activité ne va plus fonctionner. Est-ce que ça, c'est une prise de conscience? Jamais. Mais non, ça, c'est pas une prise de conscience. C'est comme c'était eux qu'on Oui, ça dit, ils pleurent comme ça leurs intérêts. Tu vois, ne confondez pas mais parce que tes intérêts sont fauchés avec une prise de conscience. Ou alors parce que tu as réalisé que tu peux gagner un peu de l'argent pour faire davantage, croire que tes intérêts, que tu dis j'ai pris conscience, même dans les marchés, quelqu'un te dit mais j'ai pris conscience que je veux vendre telle marchandise. Et puis parce qu'il a vu les voisins, il a vu d'autres ventes, ça pas dit j'ai pris conscience que je vais acheter telle marchandise. Je veux aujourd'hui vendre peut-être les tomates, je ne vends plus les oignons. Il dit j'ai pris conscience. Est-ce que tu vois un peu? J'ai pris conscience qu'il me faut une femme. Parce qu'il a vu le voisin prendre une femme. Ça, c'est pas la prise de conscience. Est-ce que tu comprends? La prise de conscience est une compréhension, c'est-à-dire que c'est une portion de compréhension supérieure qu'on te donne. On te donne. Elle t'amène à réaliser que tes racines identitaires sont fausses. C'est ça, la prise de conscience. Donc, c'est où on parle maintenant de que cette personne est entrée dans le bonheur. Il est entré il est devenu heureux parce qu'il a réalisé à partir de la lumière qui vient du Créateur qu'il est l'obscurité, il est l'univers. Est-ce que tu vois? Et c'est pourquoi tu vois au fur et à mesure que la dimension qui vient du Créateur influence ou émerge là dans un corps astral, mais parfois tu vois, il est libre de parler de ses actes. Tu vas voir, même dans les milieux religieux, quand un sujet sort de là, et qu'il a fait semblant de ce qu'on appelle confession, mais même les sujets qui sont assis dans le milieu se moquent de lui. Donc le frère c'était avec nous comme ça, donc il convoitait encore les femmes, tu vois un peu, donc il est tellement colérique ainsi, et lui quand il sort le dimanche qu'il a confessé ses péchés, il se voit tout petit par rapport aux autres. Il pensait qu'il s'est vendu très moins cher. Est-ce que tu vois? Donc ça veut dire que, en fait, il a juste imité. Il a juste imité. Parce que confession, renoncement, prise de conscience, tout ça renvoie à la force de l'identité ou alors de la compréhension qu'on t'a donnée. Ça renvoie à la compréhension. Et il n'y a que le regard du Créateur qui est doté à un sujet là pour qu'il parvient même à commencer à parler de lui comme univers. Parler de lui comme univers. C'est pourquoi tu vois, même dans les crépuscules des groupes, on a plein de sorciers. Sorciers veut dire des gens qui ne peuvent, parce que les premières caractéristiques de la sorcellerie, c'est de fermer sa bouche. On ne parle pas. On ne dit pas ce qu'on est. Est-ce que tu vois? Donc tu comprends bien que si la personne ne dit pas ce qu'il est, c'est parce qu'il est un bout d'univers instable, qu'il ne peut pas parler de l'univers librement comme ça. Donc ça fait en sorte que pour qu'il exprime ce qu'il est, il faut qu'une autre force lui soit donnée, une autre compréhension lui soit donnée. Pour qu'il voie et réalise que la compréhension qu'il est n'a pas sa place devant l'autre compréhension. Ça veut dire que la prise de conscience n'existe pas? Non, la prise de conscience veut tout simplement dire que tu es influencé ou les vertus et les caractéristiques du Créateur t'a été donné. C'est elle qui t'amène à faire ce qu'on va entrer dans la prise de conscience. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de prise de conscience. Il n'y a aucune prise de conscience. Il n'y a aucune prise de conscience quand on est conscience cosmique. Tu comprends? La conscience qu'on met juste dans l'imitation. Tu vois, dans l'imitation, il n'y a pas de prise de conscience quand on est dans la conscience cosmique. Donc, si on parlait de prise de conscience, là, que ça vient du Père. Ce n'est pas des Oui, la prise de conscience. Tu vois, j'ai médité sur ce mot quand de prise de conscience. On parle bien de conscience, non? Prise de conscience, même si tu découpes, j'ai pris la conscience.
Cela veut dire que quelqu'un m'a légué quelque chose. Voilà, prise de conscience. Donc c'est comme ça, prise de conscience. Si une personne ne te lève pas ça, tu ne peux pas avoir ça. Oui. Il n'y a que le Créateur seul. C'est ça. C'est ça. Donc c'est cette dimension. Donc c'est ça. Il n'y a pas de prise de conscience en dehors de la compréhension qui vient d'en haut. C'est la compréhension qui vient d'en haut, c'est-à-dire que, comme on dit souvent, c'est-à-dire t'éclaircis ou tu illumines, n'est-ce pas, te visites, mais tu réalises que tu es en dehors de la vérité. Tu entres dans une prise de conscience. Donc les gens voient qu'on vend les corps des humains, ils pleurent. Donc ils voulaient bien que Babylone continue à fonctionner et que eux, ils continuent à faire le commerce. Ils vendent les corps, ils vendent les âmes. Tu vois bien qu'ils ne sont pas dans une prise de conscience. Ils sont seulement dans les prises d'intérêt. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est cette dimension.